Dans l'univers fascinant de la manicuriste indépendante, votre parcours professionnel s'ouvre sur une toile de possibilités aussi vaste que les nuances de vernis à ongles qui remplissent vos étagères. Cependant, le rythme auquel votre clientèle se développe est tout sauf prévisible. Et si les premiers mois peuvent donner l'impression d'une danse lente, chaque pas que vous effectuez contribue à l'harmonie croissante de votre parcours. Dans ce chapitre, au fur et à mesure, vous découvrirez les témoignages d'experts et les débuts prometteurs de ceux qui tracent leur chemin dans le monde de la manicure. À la fin de cet épisode, une question flotte dans l'air. Quel sera le prochain mouvement de cette aventure entrepreneuriale? La réussite dans cette industrie nécessite une combinaison de compétences en gestion, de stratégie marketing efficace et d'une attention particulière à la fidélisation de la clientèle. Commençons par la gestion financière. Les entrepreneurs prospères dans la manicure excelleront en adoptant une gestion rigoureuse des coûts des produits. Pour vous accompagner dans cette démarche importante, j'ai élaboré un guide utile comprenant les points essentiels à garder à l'esprit. Commencez par évaluer vos besoins en produits et surtout identifier les articles essentiels à votre service clientèle. Effectuez une recherche approfondie pour trouver des fournisseurs fiables, comparer les prix, la qualité des produits, les conditions de paiement et les délais de livraison. Une fois que vous avez identifié des fournisseurs potentiels, négociez les conditions d'achat. Cela peut inclure des remises pour les achats en gros, des conditions de paiement flexibles ou des arrangements spéciaux pour les clients réguliers. Développez des relations solides avec vos fournisseurs. Une relation de collaboration peut parfois conduire à des avantages supplémentaires. Voici un exemple concret de partenariat où vous jouez le rôle d'ambassadeur. Dans ce cadre, vous profitez de remises en échange de la mise en avant de ces marques sur les réseaux sociaux. Ne vous concentrez pas uniquement sur le coût unitaire des produits, considérez le coût total, y compris les frais d'expédition, les taxes, évitez le surstock inutile en ajustant vos commandes en fonction de la demande. Il faut apprendre petit à petit, prends le temps de bien connaître les produits avant de les acheter impulsivement. Car même si une pub est convaincante, aucune personne en fait l'éloge, il est important de s'assurer que cela correspond vraiment à vos besoins et à ceux de vos clients. Un petit rappel que l'enthousiasme doit parfois être tempéré par une réflexion pragmatique. J'ai soigneusement sélectionné des femmes inspirantes que j'ai eu le privilège de rencontrer. Certains sont des expertes chevronnées ayant façonné l'industrie de leurs mains habiles et riches en expérience. D'autres sont de nouvelles étoiles montantes injectant une dose de fraîcheur et d'innovation dans le monde des manicures. Chaque étape dans l'expertise est une leçon précieuse. Moi, ça fait bientôt 8 ans que je suis dans la manicure et tout ce qui est onglerie. Et puis, j'ai démarré en apprenant toute seule. Je suis rentrée en Asie 2 mois, j'ai fait une formation en manicure, pédicure, juste les cuticules, mise en forme, etc., pose de vernis et semi-permanent et un peu le gel, mais c'était pas maîtrisé encore. Donc, je me suis entraînée en revenant en France et après... c'est à force de travailler. Alors, t'es autodidacte? Un petit peu, ouais. Tout d'abord, j'ai commencé la manucure du coup dans mes années CAP, on va dire esthétique. Donc c'était en 2015. Bien évidemment, on nous a montré le protocole d'une manucure assez classique. Du coup, j'ai appris à mes dépens. Du coup, pendant mes expériences professionnelles, où j'ai remarqué que le rendu n'était pas forcément fameux. Alors c'est ma grand-mère, elle a toujours été très élégante et soignée, avec des mains parfaites. Il faut dire que j'ai grandi dans l'idée que prendre soin de soi était extrêmement important. Au moment de choisir mon orientation scolaire, que j'ai décidé de me lancer dans l'esthétique. Une évidence pour moi. En faisant du conseil dans le domaine de la communication, chez une fille qui démarrait dans les ongles. Et pour faire son étude du marché, il fallait que j'aille sur un terrain qui m'était complètement inconnu.
Donc les ongles, pour moi les ongles jusqu'à il y a un an c'était juste du vernis que tu mets de temps en temps toi-même que t'achètes, t'en as 50 vernis sur tes étagères dans la salle de bain, tu t'en sers jamais. Et moi en faisant cette étude du marché, je suis tombée sur quelque chose qui m'a complètement ébloui. Et moi je me suis dit que c'est un univers qui me convient tout à fait, qui est très créatif. Les emplacements jouent un rôle crucial dans le développement de votre carrière, agissant comme des points de repère lumineux dans le panorama professionnel. Ces endroits stratégiques, fréquentés et accessibles sont comme les centres névralgiques où vos compétences brillent de manière éclatante. Cependant, au-delà de la simple localisation, la réputation devient une force influente qui s'infiltre dans chaque aspect de votre salon. La qualité de votre travail et la satisfaction de vos clientes constituent les clés essentielles qui ouvrent les portes de la fidélité et du succès. Professionnelle avec une cliente qui voulait développer son cabinet de massage, voulait proposer d'autres prestations à ses clientes et donc on s'est parlé et j'ai dit que moi j'aimerais bien pour proposer les prestations de la manicure mais comment moi je vois ça et pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui dans des bars à ongles, dans des instituts on va dire plus classiques et j'ai eu cette opportunité-là, cette cliente m'a dit oui. Et moi, tout de suite, j'ai démarré dans un salon et en fait, la personne me louait l'espace. Je donnais 50% de mon chiffre d'affaires, ce qui était énorme, mais j'apprenais, donc je pouvais pas exiger plus et je travaillais en même temps. J'étais serveuse le matin parce que j'avais pas assez de monde et du coup, je travaillais en onglerie l'après-midi. Et petit à petit, au bout de 6 mois, j'ai créé ma clientèle et vu que le planning s'est rempli, j'étais obligée d'arrêter la restauration pour me consacrer aux ongles. Dans la gestion, un point important à avoir, c'est la stratégie de la tarification. Vous devez établir des tarifs qui reflètent la valeur de vos services tout en restant compétitif sur le marché. Évaluez les coûts liés à votre entreprise, y compris les coûts des produits, de matériel, de loyer, des assurances et tout autre coût opérationnel. Déterminez le coût total associé à chaque prestation, incluant les produits utilisés, le temps par cliente et le coût généraux associé. Identifiez ce qui rend vos services uniques. Assurez-vous que votre tarification reflète la valeur ajoutée que vous apportez. Déterminez si vous préférez une tarification à la prestation, par forfait ou une combinaison des deux. Réévaluez périodiquement vos tarifs en fonction des changements dans les coûts opérationnels, de l'évolution de la demande du marché et de l'ajout éventuel de nouveaux services. Soyez transparent avec vos clients sur vos tarifs, évitez les frais cachés et expliquez clairement ce qui est inclus dans chaque prestation. Je pense que les premières ongles que j'ai fait, ils étaient pas rentables. C'était comment ta stratégie de gestion de stock? Alors moi, c'était pas moi qui achetais les produits parce que du coup c'est 50-50, mais du coup c'est eux qui fournissaient tous les produits. Et après petit à petit, une fois que j'ai fait ma clientèle, j'ai réussi à trouver un salon qui acceptait de me sous-louer avec un pourcentage un peu plus bas. Là où j'ai commencé à acheter quelques-uns de mes produits parce que eux ils travaillaient avec certaines marques que j'aimais pas, donc du coup j'utilisais seulement leurs couleurs et tout ce qui est gel, etc. de base et tout, c'est moi qui achetais. Parlons de l'utilisation efficace du temps de travail. Une planification précise des horaires de travail permet de maximiser la productivité. Voici quelques conseils. Analysez les tendances de la demande pour déterminer les heures de pointe et les périodes moins fréquentées. Créez un horaire de travail régulier, prévisible pour fidéliser la clientèle. Soyez prêt à ajuster votre emploi de temps en fonction de la demande. Utilisez un logiciel de gestion des rendez-vous pour faciliter la planification en ligne type Planety ou Booksy. Définissez un temps précis à allouer à chaque prestation de manicure. Alors c'est simple, j'ai pas forcément d'organisation. Je reste en astreinte, je reste joignable même jusqu'à 23h, du moment que je ne dors pas.
Je suis organisée peut-être comme tout autre professionnel. J'ai un planning, j'ai Planity, donc on peut réserver en ligne. Ça me déleste de pas mal de charges, surtout. Moi, je travaille sur rendez-vous, donc du coup, j'ai mes clientes, elles prennent rendez-vous à l'avance, etc. En général, la semaine, elle est assez pleine, déjà d'une semaine sur l'autre, etc. Je commence très tôt le travail. J'arrive, et il est 7h30 et je repars, des fois, il est 21h. Malheureusement, notre métier, au niveau des facturations, elle est pas assez élevée. Les gens ils ne comprennent pas, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui demande énormément d'investissement. Malheureusement, il faut beaucoup d'heures. Ouais. Je suis entre 50 et 65 heures par semaine parce que moi je veux évoluer de plus en plus loin dans ma vie parce que ça fait que du coup 7 ans, bientôt 8 que je travaille à mon compte et surtout que je souhaiterais plus tard développer beaucoup plus. Donc c'est pour ça que je ne compte pas les heures. Stratégie marketing innovante. Aujourd'hui, les entrepreneurs en manicure adoptent des stratégies marketing novatrices pour se démarquer dans un marché compétitif. Des campagnes ciblées sur les médias sociaux, les collaborations avec des influenceurs et l'utilisation habile des plateformes numériques sont des éléments clés pour attirer une clientèle diversifiée. Cependant, derrière cette lumière numérique éblouissante se cache un suspense palpitant. Comment ces entrepreneurs naviguent-ils dans l'océan tumultueux de marketing en ligne? Quelles stratégies se révéleront entre les joyeux de leur succès et quelles sont les surprises qui les attendent sur ce chemin digital scintillant? Est-ce que vraiment les réseaux sociaux, ça va être la clé de la réussite pour démarrer et développer une clientèle dans l'immédiat? Que les médias pour développer sa clientèle, pour s'entraîner, pourquoi pas. Mais en se formant pour toutes les techniques qui sont aussi pointues que les nôtres pour les ongles, c'est-à-dire on passe quand même d'une manicure russe, gel, résine, French, chablon, c'est des techniques qui mettent énormément de temps avant de maîtriser et en 5 jours c'est impossible que personne puisse pratiquer ces techniques-là. Toutes les filles que j'ai vues qui se sont formées en 5 jours, elles s'embrouillent, elles ne savent même pas ce que c'est une pince à envie, tu me diras. C'est important, c'est la base d'une manicure, parce que si tu démarres, moi, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé, j'ai juste appris à couper les peaux et poser le vernis. Et c'est du vernis simple, pas du semi-permanent. Parce que le jour où tu sais poser un beau vernis simple, tu sais poser tous les vernis semi-permanents. Dès que j'ai commencé à faire les ongles, j'étais dans le domaine de la communication, marketing et communication, plutôt orienté digital. Alors moi je crois énormément en communauté qu'on construit via des réseaux sociaux. Et cette communauté, elle te suit, à va dire, peu importe ce que tu fais dans la vie. C'est toi qui es porteur du projet, c'est toi qui parles de ton savoir-faire, de ce que tu proposes. Et moi, j'avais déjà une communauté très engagée avant. D'accord. Et ça m'a facilité énormément la tâche. Et Tu n'as pas commencé de zéro. je n'ai pas comme après, je ne dis pas que ma clientèle, elle vient d'Instagram. Ah, Ça intéressant. ça vraiment, il y a peu de personnes qui ont passé les caps. Elles sont venues me voir parce que c'était curieuse comment ça se fait que tu bascules d'un univers à l'autre et comme ça du jour au lendemain. Déjà ça s'est pas fait du jour au lendemain. Déjà les réseaux sociaux, il faut les maîtriser, il faut savoir être présent, mais aussi s'absenter. Oui. Bon, après, c'est un peu ton domaine hein, quand même aussi. C'est un peu mon domaine. Moi, j'ai pas. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est une carte de visite. C'est une carte de visite. Il y a une communauté qui se crée, mais ça, en fait, il faut avoir une stratégie. Moi, je construis ma stratégie. Ma stratégie, c'est pas une stratégie à court terme. Ma stratégie sur les réseaux, c'est une stratégie qui est à long terme. Qui se développe avec mes compétences, qui se développe aujourd'hui tous les jours et qui me suit tous les jours dans mon quotidien.
qui est quelque part, qui témoigne mon quotidien. Moi, je suis pas les tendances. Oui, Ça, c'est, effectivement, je vois bien que tu as vraiment ton univers qui se distingue, contrairement à beaucoup voilà. d'autres prothésistes Moi, angulaires. j'ai pas voulu que ça touche à Instagram, bon, peu importe les réseaux sociaux qu'on choisit, hein, parce que ça peut être Pinterest, ça peut être TikTok, peu importe. Oui, L'intérêt, c'est de ne pas se noyer dans la masse. L'intérêt, c'est que le mode de communication que tu choisis, que ça te différencie par rapport à ta concurrence. Donc ça aussi, il faut en prendre en compte. C'est-à-dire que si tu prends 10 comptes Instagram, ben, tu vois clairement la différence entre manucure, entre pétales et entre 10 instituts qui montrent que des ongles, que des nail art, que des choses comme ça. Et en fait, il faut quelque part, ça rejoint encore ces clients idéaux. Il faut euh, il faut organiser sa stratégie de communication et marketing euh, par rapport à ta cible, par rapport à ton client. C'est pas par rapport à toi ce que tu as envie de faire. C'est par rapport à ce que les clients ils cherchent. exactement. Alors, quelle astuce tu peux donner envers les débutants justement pour à ce sujet au niveau des réseaux sociaux, les plateformes en ligne pour vraiment attirer l'attention? Oui, alors je pense que ce que je remarque aujourd'hui, c'est quand il y a énormément de personnes qui communiquent sur des réseaux sans vraiment communiquer. C'est-à-dire, on poste une photo, euh, des ongles, peu importe la prestation. Et ça s'arrête là. Alors que dès le début d'existence des réseaux sociaux, il faut raconter une histoire. Il faut dire aux gens pourquoi et qu'est-ce que c'est. Les gens voient très bien que ce sont des ongles. Mais pourquoi tu es différente? Pourquoi tu travailles avec ce vernis-là et pas l'autre? Pourquoi aujourd'hui tu as choisi cette technique-là et pas l'autre? Ça, le client, il va pas deviner tout seul. Ça, il faut lui dire. Et c'est cette expression de ce que tu as qu'on va les rajouter, ça manque aujourd'hui. Et moi, je communique ouvertement sur pourquoi moi je suis différente. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais justement, là, ça touche à un autre sujet. Ce qu'il y a, c'est que de maîtriser ces réseaux sociaux, c'est vraiment un travail à temps complet. Et est-ce que tu penses que tout le monde peut le faire ou il faut quand même avoir suivi une formation? Parce que sans ça, Alors, une formation aujourd'hui, moi quand je débutais les réseaux sociaux, il n'y avait pas de formation, hein. Clairement, on apprenait sur le tas et on apprenait sur nos erreurs. alors on peut continuer à apprendre sur l'état? Et aujourd'hui, si on est seul, non, Ah. non. Je pense que faire appel voilà, faire une formation, qu'elle soit courte, mais comprendre comment les réseaux sociaux et en fait tous les canaux, parce qu'il n'y a pas que il y a pas qu'Instagram, il y a tous les canaux de communication que vous développez avec, que ce soit votre site de réservation, votre site internet, votre Instagram, tout ça, il faut que ça soit maîtrisé, il faut que ça représente votre travail quelque part. Et si déjà vous savez pas comment parler de votre travail, vous avez du mal à vous exprimer à ce sujet-là, vous ne saurez jamais l'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc il faut une formation de base, au moins de base, pour savoir comment communiquer. Point important, la fidélisation de la clientèle. La fidélisation de la clientèle est une pierre angulaire de la durabilité des entreprises de manicure garantissant ainsi un flux constant de revenus. Moi, je me donne à 100% pour chacune de mes clientes. Et souvent, mes clientes, elles me disent que je fais des mains, je fais pas juste des ongles. Je m'adapte à chaque main. Et c'est ça qui fait la différence, je pense, entre mon travail et certaines d'autres personnes. C'est-à-dire que quand tu me demandes une forme, une photo, ça pour moi, ça ne veut rien dire. Ça dépend de ta base et de ce que
que tu souhaites, on en discute et j'essaye de comprendre la cliente avant de lui proposer quoi que ce soit. Je fais pas juste, je suis pas un robot, donc du coup il y a le côté humain qui rentre en compte et c'est vrai que je travaille beaucoup avec des clientes habituelles et bouche à oreille, très peu réseau. Au début, je pense que j'étais entre 1500, 2000 euros par mois. Parce que c'était par-ci par-là et encore je pense et là on est entre 10 et 15 facile quoi hein. Ah oui, incroyable, Mais il magnifique. faut travailler quoi. Il faut Oui, il faut travailler tout le travailler. temps. Il faut Donc travailler. voilà, il faut travailler. Ouais. Ouais. Et combien de temps tu mets pour tes prestations Maximum 1h10, 1h20. Je ne dépasse jamais 1h20 parce que sinon c'est plus rentable. Comment tu établis tes tarifs par rapport au temps, produits ou autres Bah moi je pense que quand tu veux être un minimum rentable avec un magasin et de la TVA à payer, il faut compter minimum 1 euro la minute, ou sinon on n'est plus rentable. Et surtout que après tu fais de la concurrence non loyale envers les gens qui travaillent réellement quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je m'intéresse à ma clientèle. Ma clientèle m'intéresse vraiment. C'est pas juste parfois on passe au moins 1 heure ensemble où on parle, où on échange et moi je m'intéresse vraiment à ma cliente. La cliente c'est pas un support pour exprimer ton savoir-faire. C'est une personne qui reçoit une prestation. Et aujourd'hui, si le service client il est pas exceptionnel, euh, tout de suite on se fait noyer dans la masse et on se fait oublier. Ton univers est plutôt vraiment de proposer une prestation conseil, comme on dit, vraiment ciblée. Tout à fait. Tout à fait. Moi, avant de me lancer, dans cette aventure entrepreneuriale, j'ai très bien ciblé ma clientèle. J'ai fait vraiment une recherche. Je savais très bien ce que je voulais proposer avant de le proposer. J'ai fait une formation j'ai cherché des marques qui travaillent dans une éthique qui m'est proche pour pouvoir ensuite proposer à la clientèle les conseils, mais aussi une prestation. Parce que dans la manicure, c'est pas la cliente qui va faire la manicure. Elle est là pour recevoir la prestation. Mais le conseil va lui permettre de se mieux sentir avec une prestation, de voir ça plutôt comme une nécessité et pas juste un caprice, pas juste quelque chose de superficiel. C'est là, on est vraiment dans du conseil, comment on prend soin de ses ongles, de ses mains, de ses pieds pour que ça soit confortable tous les jours. Tu peux partager avec nous quel genre de formation tu as fait alors? Alors, je fais la formation avec Biosculpture, que je trouvais assez intéressante en termes de protocole, en termes de produits qui étaient proposés. C'était le début de ma recherche et c'était la seule pour moi qui existait en France qui pourrait correspondre à ce que moi je voulais mettre en place. Depuis, je fais bien le chemin, je vois qu'il y a d'autres choses qui sont disponibles, mais pas en France en tout cas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je cherche toujours à apprendre, à chercher d'autres techniques. Et donc, quand je t'ai rencontré, ça a été une évidence en fait, de te connaître plus, de savoir ce que tu fais plus, parce que tu représentes en fait tu compiles quelque part ce savoir-faire de plusieurs marques, de plusieurs techniques. Et si je devais suivre aujourd'hui une nouvelle formation, ce sera avec toi. Oh, c'est super gentil. Mais justement, parlant de formation, je trouve que il y a une très grosse, comment dire, il y a un très gros choix sur le marché en termes de formation et il n'est pas toujours facile de savoir choisir vraiment où se former. Est-ce que vraiment le protocole, comme tu as dit, va nous convenir? Est-ce que vraiment par la suite, ça va vraiment s'adapter à notre univers? Comment tu as fait ton étude auprès de centres de formation? Combien de temps tu as mis en fait pour choisir
où tu vas te former et sur combien de temps? Est-ce que le temps, ça a été important pour toi? Est-ce que tu préférais avoir une formation accélérée et après te laisser le temps de travailler ou tu as préféré plutôt une formation continue pour pratiquer encadré avec un formateur plus longtemps? Alors, moi, j'ai vu quelque part la cible et mon business model. J'avais besoin d'apprendre des bases. Quand je suis quelqu'un qui apprend très vite et qui s'auto-forme quelque part, comme je savais pas encore comment je vais développer mon business, j'ai pas voulu me lancer dans une formation à long terme. Alors que ça se trouvait qu'en fait, à l'issue de formation, je me disais, en fait, non, ça me convient pas du tout. Donc, cette première formation, elle était courte, elle a duré 2 semaines, mais elle m'a permis déjà de bien faire un tri. Comment je l'ai trouvée? Ben, c'était 6 mois de recherche. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier alors? Mais je pense que cet échange humain, la prestation, elle est quelque part, elle complète. Quand dans l'esthétique, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup de choses qui touchent la perception de soi-même. C'est pas juste poser du vernis, embahir, on va dire l'enveloppe, faire du beau dessin. Ça va au-delà et ça, ce qui m'intéresse énormément, sans faire la psychologie poussée, Non. mais vraiment donner cette opportunité à la cliente de se dire que je peux être belle, je peux être moi-même. Il n'y a pas que des réseaux, il n'y a pas que des filles qui portent des ongles qui ont 3 mètres, très colorés, qui comptent. Moi, je peux avoir juste une manicure toute simple et ça me convient et je me sens bien avec ça. Par contre, je veux que cette manicure, elle soit bien faite. Et pour moi, c'est extrêmement, c'est ça en fait ce qui me plaît. On peut trouver en ciblant les clients idéaux, on peut trouver une source inépuisable d'envie d'aller plus loin, d'envie de se former pour satisfaire cette clientèle-là. As-tu une devise ou un credo de la vie? Oui, ça a toujours été le cas. C'est quelque chose qui me suit depuis toujours, depuis que j'ai commencé à être indépendante. C'est la vie est comme une boîte de chocolat. Tu sais jamais sur quoi tu tombes. Et pour juste démontrer cette devise, ben même en faisant des ongles, j'aurais pu bien tomber dans un univers très paillettes, très flashy, très coloré, ce qu'on voit énormément sur des réseaux sociaux et sur des extensions, faire des extensions de plusieurs centimètres, quelque chose qui est pas naturel. Mais je suis plutôt tombée dans quelque chose beaucoup plus naturel, ce qui me convient le plus. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un hasard. Non, pas un hasard, je crois pas un hasard, mais c'est quelque chose que tu ne peux pas choisir quand tu entreprends une route dans un métier. C'est en le faisant, en cherchant, que tu tombes sur ton chocolat préféré. Mais la boîte, elle est pleine d'autres choses et c'est à toi de choisir en fait celui que tu préfères. Nous, de tes 3 règles de vie, quel principe tu suis? Première règle, toujours, c'est faire confiance à soi-même. Faire confiance à ses tripes, à ce qui t'anime, à ce qui t'émue, ce qui fait que tu as envie de te lever le matin et aller travailler ou peu importe ce que tu fais, mais il faut que ça vienne il faut que tu le sentes vraiment en toi. Donc ça, c'est la règle principale. S'il n'y a pas ça, et chez moi, il n'y a pas de motivation, en fait. Je fais pas des choses juste pour les faire. Il faut que ça ait un sens, il faut que ça représente quelque chose pour moi et que ça suit euh, ma personnalité, ma vision des choses. Euh, la deuxième, euh, la deuxième règle, c'est ne pas faire des choses juste toute seule.
Être toute seule, c'est très difficile. Je pense qu'aujourd'hui, la collaboration avec d'autres professionnels ou même dans la vie privée, il faut trouver un tribu qui te convient parce que toute seule, c'est triste, c'est long, c'est beaucoup plus long et on n'a pas assez de recul par rapport à ce qu'on fait, donc on peut très vite se perdre. Et troisième devise, c'est ne pas s'asseoir sur les acquis, parce que le monde évolue, parce que les techniques changent, parce que la réalité change, et tout ce qu'on a appris hier ne est quasiment plus valable demain. Exactement. Et il faut toujours s'instruire, il faut toujours apprendre, il faut toujours avoir cette soif d'apprendre encore plus. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et ne pas juste se fier de ce qu'on a fait il y a des années, parce qu'on se sent très vite dépassé en fait. C'est possible de commencer sa carrière dans l'industrie des ongles à 45 ans. Alors, ça dépend ce qu'on entend quand on dit carrière. Et aussi, ça dépend vers quoi on veut s'orienter. Est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir mon institut, mon endroit à moi, d'être indépendante et d'exercer ça à temps plein? Je dirais non. C'est évident, je n'ai pas encore ni le savoir-faire, ni la stabilité financière liée à cette activité qui me permet de me projeter à ce point-là. Mais ça reste quelque chose qui est accessible, je veux dire, qui ne nécessite pas des études longues où à 45 ans on change complètement de route et quand on se retrouve sur un terrain complètement inconnu, parfois c'est déstabilisant. Donc moi ma cible c'est une cible très précise, une clientèle très précise et je pense que peu importe l'âge que tu as, euh, il y a un moyen de persévérer, de trouver ton client idéal. Ce que tu disais dans ton premier podcast, voilà, c'est pas ce que tu sais faire, c'est aussi pour qui tu dois le faire. Exactement, ben c'est bien, ça me fait plaisir que tu as écouté mon premier podcast de comment cibler parce que effectivement, il faut commencer par là. J'espère que vous allez en tirer vraiment profit de ce qu'elle a pu partager Eva parce que voilà, son parcours, il a été vraiment très riche en expérience, mais voilà, comme quoi c'est la preuve que avec un bon ciblage, une bonne réflexion et de prendre le temps de bien organiser son projet professionnel, pardon, un plaisir pur. Oui, mais il faut être lucide. Oui, bien sûr. Il faut être lucide sur la réalité du marché, sur les difficultés, en fait, il faut prendre tout ça en compte et je pense que tes formations, elles sont excellentes pour ça parce que c'est vraiment ça, c'est prendre les métiers et les projets en 360 degrés. Et sans ça, il n'y a aucun projet qui peut marcher aujourd'hui. Merci à toi. Revenons aux sources de ces idées qui ont façonné la manière dont les entrepreneurs ont bâti et développé leur clientèle au fil du temps. La motricité fine et la coordination précise, souvent des mains et des doigts, est cruciale dans le domaine de la manicure. En tant que professionnel de la manicure, tu utilises ces compétences pour appliquer avec précision le vernis, sculpter des designs détaillés et effectuer d'autres tâches nécessitant une dextérité minutieuse. La manicure va au-delà de l'aspect technique. C'est une expérience sociale où tu interagis directement avec tes clients. L'amour des gens te permet de créer un environnement accueillant, d'établir des relations avec ta clientèle et de comprendre leurs préférences individuelles. Cette connexion personnelle contribue à fidéliser la clientèle. La passion est le carburant qui alimente l'excellence. Être passionné par la manicure signifie d'être constamment à la recherche de nouvelles tendances d'inspiration et d'amélioration continue.
Cela se traduit par un engagement envers la qualité et la créativité dans chaque service que tu offres. Le secteur de la manicure peut parfois présenter des défis, que ce soit sur le plan de la concurrence, des tendances changeantes ou des aspects entrepreneuriaux. La détermination te permet de surmonter ces obstacles, de rester persévérante dans ton parcours professionnel et de persévérer même lorsque les choses deviennent difficiles. En tant que manicure, tu es souvent amené à travailler sur une variété de styles. En tant que manicure, tu es souvent amené à travailler sur une variété de styles, de design et de techniques. La polyvalence te permet d'adapter des compétences à différents besoins, qu'il s'agisse d'une manicure classique, d'une pose de faux ongles élaborée ou de l'application de tendances artistiques. La communication efficace est cruciale pour comprendre les attentes de tes clients, offrir des conseils appropriés et assurer une expérience client positive. Des compétences en communication solides contribuent également à créer un environnement professionnel et convivial. Si c'est ton cas, alors toutes les routes sont ouvertes. C'est avec plaisir que je clôture ce podcast. N'oubliez pas que l'entrepreneuriat est un voyage fait de découvertes, d'ajustements et de croissance continue. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage et je vous encourage à embrasser ces moments pour évoluer et innover dans votre propre parcours. Merci de m'avoir accompagné dans cette discussion sur les défis et les triomphes de l'entrepreneuriat en manicure. Si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets que vous aimeriez explorer dans de futurs épisodes, n'hésitez pas à les partager. Restez inspirés, continuez à créer et à exceller dans votre passion. À bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales.